1er février, c'est donc aujourd'hui l'an 1 déjà de la mort d'Etienne Tshisekedi. Édition pas spéciale sur ce kiosque de ce jeudi 1er février 2018. Laurent Mosengo, recherché par un policier, ses commandos, les journaux en parlent ce matin. La messe en mémoire de Mosengo, c'est au niveau de la cathédrale Notre-Dame du Congo. Sur l'avenue du 24 novembre, déjà, on annonce un dispositif policier très impressionnant. Si vous êtes conducteur de véhicule, conducteur d'automobile, il faut éviter ces tronçons-là. Déjà, la police dit craindre un débordement à l'issue de cette célébration eucharistique. Corneille Nangaa annonce la fin des opérations d'enrôlement des électeurs. Déjà, le cap est atteint, plus de 46 millions d'enrôlés. Il reste les toilettages et la fiabilisation du fichier, seconde étape, et la loi sur l'annexe de la loi sur la répartition de sièges. Voilà donc le menu de votre magazine Kiosque de ce matin. Moïse est avec nous sur ce plateau de kiosque. Moïse, bonjour, bienvenue. Bonjour Serge. Allez, avec vous, on va analyser la dernière décision du gouvernement congolais, la réunion entre la DGM et les ambassadeurs, patrons des missions diplomatiques, membres de l'espace Schengen, c'était hier. Et la DGM Kinshasa a demandé à ce que chacune de ces chancelleries puisse traiter plus que des questions liées à l'octroi des visas, plus question de maison Schengen. Avec vous, on va en parler tout à l'heure et peut-être revenir sur le discours du président de la République. Allez, une autre grosse calibre de la presse. Il est avec nous sur ce plateau. Fidèle Moussangou. Bonjour Fidèle. Bonjour Serge. Très bien, merci avec vous. Nous allons revenir sur beaucoup de questions, mais d'abord cette manchette de votre journal. Déserteur de FARDC, arrêté en Tanzanie, colonel Tchibangu, Congolais, Zambien ou Centrafricain. Ça, c'est la manchette de votre journal ce matin. C'est tout à fait normal. Il semble que le colonel John Tchibangu, qui a commencé à faire parler de lui depuis 2012, il a même fait la pluie et le beau temps dans le Grand Kasaï. Il a mis en déroute les forces des FARDC à l'époque qu'il le recherchait. Il a fini par quitter le territoire. Si cela est vrai, donc on a affaire à un excellent policier, à un excellent élément de sécurité, un excellent officier qu'il ne faut pas perdre. On a besoin de gens pareils, d'autant plus qu'il n'a jamais tué. 2, nous apprenons qu'il a 3-4 passeports. Alors la question du phare, et c'est là. S'il a un passeport centrafricain, un passeport zambien, ougandais, on pose la question. Comment est-ce qu'il les a obtenus? Lui, un militaire, c'est que ce sont des choses qu'il a obtenues à l'époque où il était colonel Tchibangu, chargé de chef d'état-major dans le Kasaï, et surtout chargé de la sécurité. C'est un jeune homme qui a beaucoup évolué dans la sécurité. Il n'a fait que ça comme étude. Et c'était quelqu'un de beaucoup plus compétent. Allez demander au Rwanda, en Ouganda, partout, on connaît le colonel Tchibangu. Un baroudeur, un excellent profil. Alors la question se pose, comment il peut avoir 4 passeports? Mais ce n'est pas impossible d'avoir 2 passeports. Je connais encore d'autres personnalités qui ont pu avoir 2-3 passeports. C'est question de demander. Ils sont ici, Qui sont ici. Promis même au grade des ambassadeurs et peut-être membres du gouvernement. Voilà. Non, moi je connais des autorités congolaises qui ont pu avoir 3-4 passeports. Comment ils les ont obtenus, on n'en sait rien. Il y a Dan Gettler, on a 2, hein. Voilà. Ou plus. Oui. Et puis, ceux qui ont été, qui ont eu une foi à prendre la nationalité de tel ou tel pays pour des raisons économiques, ont gardé leur passeport, ils ont voyagé avec plusieurs fois. Moi, je connais des gens, des compatriotes, qui, quand ils venaient au Congo, venaient avec le passeport congolais aux Aïwa. Et quand ils partaient, ils rentraient avec le passeport tchèque, yougoslave, allemand, ouzbek, tout ça, ils rentraient. C'est pour vous dire que ce sont des choses qui ne m'étonnent pas. Ça existe encore en Europe, là il y a la double nationalité. Très bien. Alors moi, ça ne m'étonne pas. La question que l'on pose, c'est il faut aller au fond. Le Congo a demandé l'extradition du colonel. On ne va jamais l'extrader. Pour des raisons simples. Il ne va pas bénéficier d'un procès équitable ici au Congo. Ça se rappelle, il arrive ici, c'est comme à Nuremberg, quand on a jugé les vaincus. C'était sans pitié, même en violation des textes juridiques, internationaux, même nationaux. Et puis, vu la position du pouvoir actuel, je me demande si on ne va pas l'assassiner à partir de l'aéroport. Donc, la Tanzanie ne va pas l'extrader. Ça, c'est 1. 2, pourquoi? Parce que 2, il n'y a pas de
de rappel des conventions d'extradition entre la Tanzanie et on peut alors le juger en Tanzanie et les condamner là-bas? Non, pourquoi le juger? Pour se base de quoi? La juridiction tanzanienne va le juger sur base de quoi? Il y a 3 passeports. Très bien. C'est pas leur affaire. Merci Fidèle. Mais Moïse, ce qui est important ici, peut-être les gens ne le savent pas, peut-être ils le savent, ils ont la mémoire courte, ils ont oublié que Tshibangou Kalala était en connivence avec Roger Lumbala. C'est Tshibangou. C'est Tshibangou. John Tshibangou. John Tshibangou, pas Tshibangou Kalala. Bon, Kalala Tshibangou, Tshibangou Kalala, John Tshibangou. Bon, c'est les Mikate des mêmes sachets, les foufous des mêmes badis. John Tshibangou était en connivence avec Roger Lumbala. Roger Lumbala qui devient aujourd'hui le chouchou de Kabila, le chouchou de la majorité, qui semble même être en train d'être préparé pour devenir ministre, qui tire sur l'opposition, qui tire sur tout le monde aujourd'hui. C'est M. Roger Lumbala qui avait pris à l'époque, Moukeba il avait dit sur ses plateaux son téléphone, pour appeler John Tshibangou, que Tshibangou puisse, selon Moukeba, organiser un nombre d'éléments assez importants et qu'il enverrait de l'argent. Aussitôt on attendait. Roger Lumbala n'avait pas envoyé l'argent, il a pris son avion de Brazzaville pour fuir vers l'Ouganda. Oui, vous voyez, Roger Lumbala, c'est un gars sulfureux. Ouais, il a été avec l'M23. Tshibangou, il était de connivence avec Tshibangou. Je crois que Tshibangou a fait partie de ce mouvement. Je crois RCD, KML, N national. Mais il faut voir les statuts dont jouit qui c'est Roger Lumbala ici. Oui, à l'occasion des accords et consorts, ce n'était pas lui la seule figure emblématique qui était considérée par cet accord. Mais il doit y avoir certaines accointances entre Lumbala et les pouvoirs, ça il faut le dire. Bon, dans l'entretemps, il faut voir quelles sont les menaces que John Tshibangou a fait peser contre le pays. Bon, s'il y a des menaces et consorts, il faut dire, est-ce que s'est-il attaqué contre la sécurité du Congo ou c'était juste les intentions et consorts? Je crois il a fait des menaces peut-être plus que les M23 qui sont aujourd'hui dans l'armée. On ne prend pas fait et cause pour lui, mais sinon, il a menacé tout. Ça c'est un fait. Bon, écoutez, ça revient. Il faut mettre ça dans la balance. Oui, il faut voir au cours de tout. Mais ce que je suis en train un peu de voir dans cette histoire-là, c'est un peu la rapidité avec laquelle la République démocratique du Congo demande son extradition, alors que Jamil Moukoulou, qui est patron des ADF, et depuis presque, je crois, une année en Ouganda, alors que les ADF constituent une menace très sérieuse pour le pays. Il faut voir ce que nos compatriotes sont en train de vivre à Béni et les environs. Mais il semble que Kinshasa ne soit pas pressé pour demander l'extradition de Jamil Moukoulou, alors que Kinshasa envisage même une coalition avec l'UPDF pour en terminer avec... J'en viens... oui, mais c'est ça tout le problème. Oui, donc, j'en viens à Lumbala. Cette géométrie-là, cette politique-là, géométrie variable, c'est ce que je n'arrive pas à maîtriser. J'en viens à Roger Lumbala. Roger Lumbala, qui est ici ministre, 1+4, il devient sénateur, il laisse son épouse, il devient député. Il dit, il doit aller, je crois début 2013, ou fin 2013, il doit aller voir les M23. Il arrive... Il coalise avec les M23 qui ont tué des Congolais, pendant qu'on poursuit Roger Lumbala pour s'être associé au M23, le gouvernement négocie avec les M23 et prend même en charge les M23 avec notre argent, les M23 qui nous ont tués. Et à un moment, il intervient l'amnistie, le gouvernement négocie avec Roger Lumbala, avec l'amnistie, l'IDPS a prôné ça et les MLC, Lumbala rentre. Mais les gens avec qui Lumbala avait coalisé, comme John Tshibangou, sont poursuivis. Bon, écoutez, Lumbala, je crois qu'il faut laisser le temps. Le temps, je crois que nous dira bien des choses. Ben, qu'est-ce qu'il faut dire à première vue? Lumbala doit être un pion. Un pion qu'on est en train de jouer comme sur un jeu de dames. Il a ses missions qu'il est en train de remplir. Parce que Lumbala est au M23, pourquoi? Pour essayer de crédibiliser cette bande de voyous, de rebelles. Donc c'est ça, je pense, la mission de Lumbala. Donc essayer un peu de crédibiliser cette histoire-là. Mais malheur à lui, parce que les Congolais ont déjà compris bien cette histoire-là. Ils sont tombés dans les pièges avec la FDL, ils sont tombés dans le piège avec l'RCD, avec les Rouvérois et consorts. Je crois qu'ils ne sont pas prêts à reprendre
le même exercice. C'est ainsi que les Congolais ont boudé le M23 et je crois que Lumbala lui-même, avec peut-être sa mission de crédibiliser cette histoire-là, il a été étouffé. Et voilà. Et en même temps, il rentre ici, il devient le chou du régime. Oui, et voilà. Donc, quelque part là, je pense que Lumbala, c'était un pion à qui on donne des rôles à chaque épisode de l'histoire de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Autre actualité ce matin, on va peut-être pas débattre sur ça, c'est que l'amnistie signée le vendredi dernier par Tambwe Mwamba, nous venons de l'apprendre tout à l'heure, 5 prisonniers viennent de quitter Makala, dont le colonel Samba. Au lieu d'être libérés, ils viennent d'être transférés au centre d'extermination. Ouf, qu'est-ce que j'ai dit? Andolo. Ils viennent d'être transférés à Andolo au lieu d'être libérés. Donc c'est une information que nous allons suivre de près jusque demain. Ils sont 5 au total. Ils viennent d'être libérés. Ils viennent de quitter Makala il y a 20-30 minutes. Mais au lieu de rentrer chez eux ou dans leurs familles respectives, ils sont transférés, je ne sais pas moi, pour de nouvelles poursuites, je ne sais pas moi, ou bien Baké au Soukola. Et après on va peut-être les libérer. Mais nous allons suivre ça de près. On peut parler maintenant tout ce qu'il y a comme l'an 1 de Tshisekedi. J'ai suivi les reportages hier sur France 24. On nous disait ici que Tshisekedi était déjà enterré, mais c'est faux. Moi, j'ai vu les funérailles. J'ai vu même maman, comment elle s'appelle, Marthe, avec les frères de Félix, 2 ou 3. Ça fait la peine. Hein? Les deux partis se renvoient à des responsabilités gouvernement, comme la famille biologique, je dirais même les 3 partis, la famille politique de Tshisekedi. Je voudrais dire que c'est un anniversaire douloureux, doublement triste, je dirais même triplement triste si le dispositif policier qui est en place autour de la cathédrale Notre-Dame ne commet pas de bévue. Donc ça serait à ce moment-là... Il ne faut pas non plus que les manifestants ou les militants provoquent la police. Oui, mais ça il faut le dire. Donc je disais que c'est un anniversaire douloureux et doublement triste. Pourquoi? Parce que d'abord il faut dire que ce pays a perdu un des fils intrépides qui a mené une lutte acharnée pour l'avènement de l'état de droit et de la démocratie dans ce pays pendant près de 4 décennies. Mais malheureusement, une année après, son esprit est en train d'errer, son âme n'a jamais reposé en paix. Alors, avec le travail que cet homme, ce vaillant fils, a rendu à son pays, il mériterait aujourd'hui un repos de guerrier. Mais nous sommes quel peuple finalement, fidèle? Oui. Moïse, on a pris respect même aux morts, oui. Même si nous étions les adversaires politiques hier. Est-ce que après la mort, la famille biologique, la famille politique ne voulait pas simplement du côté du gouvernement? Et puis tu sais ce qui est bizarre, c'est que tout le monde a bénéficié du combat de Tshisekedi. Je commence par l'AFDEL. L'AFDEL, dans son épopée de conquête de la RDC, il a trouvé pratiquement un terrain déjà déblayé, défriché par Tshisekedi et ses pairs. Et les forces sociales. Hein? Oui, oui, oui. Donc, qu'est-ce que l'AFDEL faisait? Il était même accueilli par des gens avec des drapeaux de l'UDPS. La preuve, c'est que partout où l'AFDEL organisait les élections, ce sont les gens de l'UDPS qui ont gagné les élections. Ouais. Quand vous prenez même la Constitution dont se targue le président, mais l'acte précurseur de cette Constitution, on lui doit aussi à Tshisekedi. Je voudrais parler de l'accord global inclusif de Pretoria. Vous savez qu'il y a eu l'accord dit de cascade, mais Tshisekedi a dit non. Le RCD, qui avait bien sûr la force militaire, mais qui n'avait pas la force politique suffisante pour faire infléchir les choses, a dû se rabattre sur Tshisekedi. Et il y a eu cet accord. Donc c'est la Constitution dans cet arbre. Chadari, ancien de l'UDPS. Oui, je vais y arriver. Donc ça veut dire que la Constitution, il a fallu que Tshisekedi observe une résistance après le dialogue de Sun City pour qu'on arrive à l'accord global qui est coulé sous forme de Constitution. Je voudrais dire, des gens tels que Kengo et consorts ont profité du combat de Tshisekedi. Rappelez-vous l'UDI qui était surnommé Union je sais pas moi, impénitents et des démocrates impénitents et consorts.
pour qu'ils se blanchissent, ils sont venus à l'imiter, donc à côté de Tshisekedi. Aujourd'hui, ceux qui se disent Premier ministre, Tchibala, ceux qui sont ministres au nom de l'UDPS, ils les doivent à Tshisekedi. Je voudrais dire aussi, même certains gros piliers du PPRD ont été les anciens de l'UDPS. Aubin Minako, l'actuel président de l'Assemblée nationale, était un membre de l'UDPS. Ramazani Chadari était un membre de l'UDPS. Qui c'est Évariste Bochab, ancien directeur de cabinet, donc un collaborateur le plus proche du président Kabila, était membre de Théophile Mbemba et consort. Alors pourquoi et même tous unanimement à la Cinco, donc au centre interdiocésain, ont reconnu Tshisekedi comme président du CNSA. Une toute personne. Donc ça dit que c'est tout le monde, des Kabila, à l'opposition, à la société civile, tout le monde a reconnu les valeurs intrinsèques de Tshisekedi pour qu'on les consacre président de la reconnu, hein? Oui. Mais comment quelqu'un, et il faut même dire que Tshisekedi a aussi beaucoup pesé pour qu'on ait quand même finalement cet accord de la Cinco. Pourquoi cet homme-là, dont on a reconnu les valeurs il n'y a même pas très longtemps, on ne peut pas lui réserver une sépulture, on ne peut pas lui réserver des hommages dignes de ce nom. C'est seulement cynique. J'ai suivi Chadari ce matin, Fidel Moussango. Chadari dit qu'il y avait un accord entre la famille biologique et même le gouvernement congolais. Tshisekedi devait être enterré, je ne sais pas moi, dans les périphéries de Kinshasa. C'est quand même malsain, hein? Dans un pays, pendant une année, on fait les débats sur l'enterrement de quelqu'un. Au lieu de faire le débat sur le bilan de Kabila, il a construit combien de kilomètres de routes, macadamisé, bitumé, il a donné de l'eau en termes de pourcentage, combien. Regardez les débats là que nous faisons. Si des Africains comme des Sénégalais nous voient du tout, mais ce sont des cons, ces Congolais. Vous savez, il y a un problème fondamental. Nous, dans notre culture, les Noirs, nous avons un accent particulier au mort. Il y a un culte aux morts dans toutes les tribus. Il y a un culte spécial pour les morts. De la même manière, il y a toujours un culte pour la naissance, pour le mariage. Il n'y a que 3 événements dans la vie. Quand un enfant naît, la famille fête. Quand quelqu'un se marie, nous fêtons. Comme vous avez fêté les 20 alors à l'occasion de mon mariage. Oui. Quand quelqu'un meurt, il y a ce qu'on appelle une cérémonie spéciale. Regardez les deuils. Et tout le culte autour. Et ici, une personnalité historique, un monument de la démocratie, comme cet homme qui a commencé le combat à 48 ans. Très jeune, moi je vais l'appeler, Moïse le sait, très jeune. Il avait 48 ans, docteur en droit. Il pouvait être tout ce qu'il voulait. Il pouvait avoir des Mobutu, tous les millions de dollars. Il a dit nier note à l'argent. Et demandez à Moïse. On était des reporters à l'imiter. Moïse, on allait chez Kibasa, chez Tshisekedi, mais on faisait la différence entre les deux personnalités. Tshisekedi, le facteur ne disait rien. Même pour manger, il arrivait à table, il mangeait ce qu'on lui présentait. Il n'était pas là pour contrôler, maman Marthe a préparé, ce n'était pas son but. Lui, c'était le combat. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Non, il y a un problème de bêtises. Attendez, est-ce que le gouvernement a peur que l'enterrement soit le rapatriement de la dépouille pour créer le fait de bout de neige? J'ai entendu Ramazani Chame, un ancien de l'UDPS. Il semble qu'il a même mangé les foufous chez maman Martha à l'époque. Oui, il connaît ce que dit personnellement. C'était un ancien de l'UDPS, Ramazani Chame. Il en parle. Je ne confirme pas. Il semble qu'il mangeait bien les foufous chez maman. Je vous confirme, avec Moïse, on le voit limité. On ne connaît pas Ramazani Chadari aujourd'hui. Un grand combattant pour le maniement. Il a commencé ce combat à l'université de Lumbashi. UDPS. Ramazani là. Alors, regardez Minako. Minako était pire. Il était parlementaire debout ici à Matete. Oh, je vous dis, Minako, parlementaire debout. Moi, Rigini. Oui. Moi, je connais la famille. C'est le fils d'un magistrat. Oui. Et son grand frère est un ancien supérieur des jésuites, d'où je viens, moi. Je connais la famille très bien. Parlementaire debout. Et il en est fier, il en parle avec fierté. Et aujourd'hui, au lieu de prendre ses obsèques avec beaucoup plus de respect,
Non, j'avais appris que Kimbout a préparé une place à l'entrée de la... Non, moi je crois que le vrai problème, c'est ceux qui sont venus à l'UDPS après Chadari, comme les Félix sont venus après Chadari, oui. Comme les Kambundi wa Kambundi, qui ne comprennent rien, et qui pensent qu'il faut maintenant monter les enchères, au lieu d'enterrer le problème est celui-ci. Le gouvernement, à commencer par le président de la République, devait prendre ce dossier en main. Voilà. On dit, monsieur, c'est quand même un grand homme, voici là vous pouvez l'enterrer. En donner 4 sites. Voilà. Et pour des raisons bien simples, il dit non, cet homme a joué un rôle important. On donne un site important. Aujourd'hui, regardez bien, le monde observe. On a donné la place de l'indépendance à Laurent Désiré Kabila, avec un mausolée fantastique. D'accord? D'accord? Et tout le monde a... Personne n'a... C'était son bureau, non? Non, écoutez, là c'était le gouvernorat général. Le président de la République, c'est au Mongalier, ma papa. C'est pas là. Je l'ai toujours répété, ce n'est pas là. Et Mouzé aimait bien rester au palais de Marbre. Hein? Mais non, je lui avais dit, j'ai dit plus à son fils, écoutez, quittez ici. Oh. D'abord, oui, j'ai dit, ici, on empêche la ville de respirer. Et Joseph qui quitte là où il habite. Mongaliema, c'est sous des hauteurs. Il y a moyen d'avoir 3 héliports. Il y a moyen le camp militaire pour le protéger. Il y a moyen de le protéger. Et puis, il y a un beach là-bas. Il peut descendre sous le terrain, il prend le fleuve. Même pour fuir. Oh. Merci. Vous savez que Villa a échappé au premier coup d'État parce qu'il y avait un passage secret. Après le... Oui, il fouille pourquoi? Oui, le coup d'État qui fouille. Allez, on va prendre le deuxième. Je termine pour vous dire ceci. Oui. Non, écoutez, pour dire ceci, à la Maison Blanche, il y a un endroit pour fuir à la Maison Blanche. Oui. Pourquoi il y en a à l'Élysée, il y en a? Oh, pourquoi avoir peur? Si on attaque le président, il peut fuir et puis il réapparaît quelque part. Oui. Mais il faut avoir ce passage. Qu'est-ce qui se passe? Le problème ici, il y a là la mauvaise foi et puis il y a la bêtise intellectuelle. Les gens, et puis nous devenons de la part de la famille politique, biologique, la famille biologique. Moi j'ai la chance de la connaître comme Moïse. Nous avons posé la question. Ils ont dit, nous attendons le gouvernement pour prendre en charge. Ils attendaient. Son frère, l'évêque Gérald Moulumba, que j'ai vu il y a peut-être 2 mois, hein, il m'a dit, nous attendons. On a été voir Chadari. Nous avons dit, mais donnez-nous le programme. Ils ont dit que Tshisekedi n'appartient plus à la famille biologique. C'est un monument national. Il faut donc, mais là, papa, le problème est celui-ci, hein, la vérité est ceci. Les gens, parce que Joseph Kabila, il a le malheur de paniquer, même s'il mouche pas, il panique. Ah. Il panique. Alors, il panique. Oh, on lui a dit. Il panique pas. Mais on a vu même lors de sa conférence. Ah oui, quelque chose là, on a vu. Écoutez, il se cache. On ne sait pas là où il est. Kabila est dans le marché. Il est parti comment? Sans nous dire au revoir. Kabila est rentré dans sa tête. Il est venu comment? Sans nous dire au revoir. Alors, le deuxième aspect de la question, parce qu'on va rapidement, il y a 2-3 thèmes qui nous attendent. Fidèle, vous l'abordez et Moïse va conclure. Et c'est que Tshisekedi est parti, je crois lui avoir d'ailleurs posé une question lors de la conférence de presse, comme tant d'autres confrères, s'il préparait sa succession. Je crois que c'était au congrès de 2000... Non, avant les élections de 2011, et quand il y a eu les congrès de 2013, je crois, au centre féminin, Maman Mobutu vers la 13e rue, il a dit qu'il y avait les textes, mais maintenant qu'il est parti, 1 an après, l'IDPS semble être en lambeau. Vous avez... l'aile Fachi avec Kambundi wa Kambundi et Augustin Kabouya avec je ne sais pas moi qui d'autre, Peter Kazadi, et vous avez l'aile Brichi, les saints semble-t-il, qui va tenir aussi peut-être une messe en mémoire, et vous avez que devient l'IDPS après la mort du vieux, 1 an après. Serge, je vais vous dire la vérité historique, elle va rester. Moi, j'ai bavardé à l'époque avec Ngaloula Pandangela. Pandangela, oui. Qui était un ami de Bobo Père. Et puis un ami. Chez lui, sous les hauteurs de Binzala. Je lui pose une question. Il m'a dit, Joseph, qu'est-ce que c'est cette affaire-là de l'IDPS? On mangeait ensemble. Il a d'abord avalé le morceau et puis il dit, il regarde-moi dans les yeux. Il a avalé un morceau avant de parler. On mangeait, non? Oui. Il me dit, regarde-moi dans les yeux. Oui. L'IDPS est une œuvre sacrée. Et il me dit, c'est pour cela que Kibasa a échoué. Quand nous avons créé l'IDPS, Kibasa n'était pas là. C'est une œuvre sacrée. Il dit, regardez, Kyungu n'a pas créé l'IDPS XY. Il a cité les 13. Même quand il a quitté l'IDPS. Il dit, il est parti, il n'a pas créé.
Kibasa commet l'erreur de créer des PCC parce qu'il n'a pas été là. C'est une œuvre sacrée. Il y a de notre sang là-dedans. Il avait dit ça. Alors écoute, votre ami. Regardez, maintenant, toutes ces manœuvres stupides de créer IDPCC, IDP, même par des étrangers. Oh, parmi eux, un étranger, il y a un Belge. Ah, il y a un Belge. La semaine prochaine, j'ai publié un document où je dis que tel est belge. Sa signature, il a signé qu'il est belge. Oh. Ah oui, attendez, j'annonce au lecteur que je vais sortir un document dans mon journal. C'est lui qui fait beaucoup de bruit, il est belge. Alors, on va le demander quand est-ce qu'il a quitté la Belgique pour devenir congolais et être... Il a peut-être renoncé à sa nationalité belge. Serge, quand on renonce, c'est la théorie de l'acte contraire. Quand vous voulez devenir belge, il y a une série de procédures à faire, n'est-ce pas? Il faut le faire, c'est pas en une fois. Et quand vous aurez terminé, on vous accorde la nationalité. Et quand vous devez partir, il y a une procédure à faire. Alors aujourd'hui, si quelqu'un non, je renonce. Une autre grande question. Et puis demain, il devient congolais. Une autre grande question, c'est que Tshisekedi est parti. Fachi donne un peu les signaux d'un homme essoufflé, un héritier par compassion et qui ne sait pas, qui n'a pas des épaules pour supporter un peu l'IDPS. Il aurait suffi que Tshisekedi père reste chez lui à limiter et dire demain descendez dans la rue, c'est chose faite. Mais Fachi donne les signaux de quelqu'un essoufflé. Hein. Il ne faut pas comparer deux personnes justement qui ont deux comportements différents. Félix n'est pas Étienne. Étienne, c'est un phénomène qui arrive une fois le siècle. C'est les gens Khomeini, Mandela. C'est pas n'importe qui Étienne. Donc implicitement, vous acceptez que l'IDPS n'a plus le niveau qu'elle avait à l'époque. Non, attention. Implicitement. La chance, c'est Serge. La chance qui est chez Félix, oui, c'est la ressemblance et le nom. Lui, il s'appelle Félix Chilombo parce que c'est le nom du petit Tshisekedi qui vit encore. Marcelo. Vous savez, dans nos tribus, Moïse est là. Moïse s'appelle Moussangana. Son petit s'appelle Mwamba. Papa s'appelle Mwamba. Et là, dans la famille de Moïse, je donne l'exemple qui est là. Moïse s'appelle Moussangana. Son petit frère s'appelle Mwamba. Parce que papa s'appelle Malo. Les parents, mais Moïse en a le cas, donnent les noms à tel. Par exemple, ah, toi, il dit Serge, je te donne un nom. Ça a un sens chez nous, c'est le respect. Alors, Félix s'appelle Chilombo. Mais la ressemblance fait que la population retrouve Tshisekedi. Sa population attend Tshisekedi, il va ressusciter. Et quand on voit Félix, on voit le père. C'est pourquoi les gens viennent voir. Il faut poser des actes, des gestes qui rassurent. Le problème est celui-ci. Non pas parce qu'on a hérité d'un nom ou bien on a hérité d'un visage de papa qu'on va mobiliser. Aujourd'hui, quand les comités laïcs de coordination appellent, les gens descendent dans la rue. Mais quand Félix appelle, les gens... Attention, Serge, il faut donner le temps au temps. Mais pendant combien de temps le moment est critique? Non, maintenant nous sommes en train de voir la fin de cette récréation stupide là-bas. Okay. Bien, nous y allons. Vous avez vu il y a les signes du temps. Ouais. Entre eux, ils commencent à s'entrebouffer. Même ceux qui sont restés, oui, ils s'entrebouffent. Oui, on peut en parler. Hein? Oui. La messe de tout à l'heure, qui reste-t-il de l'IDPS? Fachi est resté. Difficile de mobiliser, je comprends. Il y a eu beaucoup de départs. Il y a des Moubaké qui ne sont plus là. Vous avez des gens comme le Bruno Tchibala et qui aussi a intenté un procès pour qu'on puisse, comment on dit, notarier les statuts de l'IDPS issus de ce congrès d'il y a 1 ou 2 mois. Oui, je vais y arriver, mais je voudrais faire juste un petit rappel. Serge, oui, je l'ai dit, et je l'avais déjà dit sur ce plateau, et je l'ai dit même à certains cadres de l'UDPS. À l'époque, quand Tshisekedi venait de mourir, je leur dis, Tshisekedi, c'est quelqu'un dont la dimension dépasse sa famille biologique, dépasse son parti. Tshisekedi, c'est quelqu'un qui a une stature nationale, stature internationale. Les obsèques de Tshisekedi ne peuvent pas être faites par sa famille biologique, et même sa famille politique. Ça va au-delà. Et pour maîtriser les je ne sais combien de millions de gens qui descendront dans la rue pour rendre un dernier hommage à Tshisekedi, il faut que la police intervienne. Il faut que la force publique intervienne. Il faut qu'elle intervienne. Oui, il y a eu des gens dans la famille, bien sûr, dans la famille politique aussi, bien sûr, qui ont voulu peut-être trouver des dividendes avec la mort de Tshisekedi, marchander et ceci. Comme de l'autre côté du pouvoir, il est aussi vrai qu'on craint, parce que Tshisekedi mort est même plus redoutable. On se demande qu'est-ce qui adviendrait si la dépouille de Tshisekedi arrivait. Il y aurait peut-être 2, 3, 4, 5 millions. Et même en province, il peut y avoir des gens qui peuvent faire aussi une symbolique, aller de l'aéroport
vous voyez quel déferlement il peut y avoir dans le pays. De son vivant, il a déjà fait ça. Oui. À Donc, Kananga, quand Tshisekedi est rentré de la maladie, les gens étaient à Kananga pour l'accueillir virtuellement. Mais j'ai dit que, parce que Tshisekedi est mort officiel, parce que Tshisekedi était d'office président du CNSA, même s'il n'a pas été investi par ordonnance présidentielle, mais il était d'office consacré président du CNSA. Donc c'est un officiel. C'était un officiel. Et je crois que tout était à l'honneur même du président Kabila, qui n'a pas su rencontrer ces personnages de son vivant. Je crois que tout était à l'honneur de Kabila de réserver des hommages dignes à ces vaillants fils du pays. Alors, bon, pour les ennemis de l'UDPS, oui, Tshisekedi, c'est un homme formidable et extraordinaire. Moi, je vis Tshisekedi quand Tshisekedi s'est préparé pour les élections de 2011. Je revenais de Kananga. Je suis allé voir Tshisekedi pour dire, Monsieur le Président, je viens de Kananga, vous avez dit que vous participez aux élections, mais je trouve 3 comités parallèles de l'UDPS dans la ville de Kananga. Mais tous ces comités-là se reconnaissent en vous. Donc il n'y a que vous qui avez l'autorité nécessaire pour rassembler. Tshisekedi me regarde et dit, mais Moïse, laissez-les, ces gens-là. Ils vont se battre entre eux, c'est ça la démocratie. Ils vont finir par harmoniser. Moi je dis, mais président, mais ce que vous dites est insensé. Parce que nous sommes pendant la période électorale. Il dit, écoute, je n'ai pas combattu pour les élections. J'ai combattu pour que les gens intériorisent la démocratie. Laissez ces gens. Ils vont se battre entre eux. Ils vont finir par harmoniser. Donc voilà un peu là. C'est ça la dimension de Tshisekedi. Je crois que si Tshisekedi voulait le pouvoir pour le pouvoir, il y a longtemps même qu'il aurait pris les armes. Qui aurait refusé à Tshisekedi les armes qu'on a donné à Laurent Désiré Kabila? Qui aurait refusé ça? Je crois que si Tshisekedi voulait le combat pour le combat, je crois qu'il y a longtemps qu'il serait au pouvoir et qu'on aurait même parlé de lui. Parce que, alors, donc, les Moubaki sont partis. Oui, oui. Il y a Bruno Tshibala qui revendique le parti. Il y a aussi Fachi qui a aussi une partie. Alors, c'est ça. C'est-à-dire que tout ça aussi traduit aussi une certaine médiocrité. Ça, il ne faut pas avoir foi aux yeux pour le dire, parce que les gens avaient cru que Tshisekedi se mettrait là d'autorité, il va désigner un dauphin. Non. Non, 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 non. Donc Tshisekedi a laissé les gens se mouvoir, et qui pouvait se rapprocher de lui et consort. Aujourd'hui, même quand on dit... mais quelque part là, il faut aussi reconnaître que Félix a combattu en Belgique, ça il faut le dire. Il était toujours, il y a eu même des bagarres entre le Félix et le fils de Mobutu, il y a eu des bagarres entre Félix et la police belge, donc il faut dire que... Il était combattant là-bas. Oui, il était combattant en Belgique, ça il faut le dire. Ça il faut le dire. Mais ce qu'il faut dire, ça je dois le dire, que Félix, bien sûr, bénéficie d'un leadership par compassion à son père. Il doit apprendre à consolider ses leaderships. Comme Fidel venait de le dire tout à l'heure, que Étienne n'est pas Félix, c'est vrai. Tshisekedi, Étienne a commencé un combat, il avait ses armes. Si Félix s'inscrit dans le combat de son père, mais il n'a pas les mêmes armes que son père, il doit fourbir ses propres armes. Il doit accepter de se faire emprisonner. Oui, il doit accepter toutes les documents. C'est quoi? Non, alors, attendez, vous dites quelque chose de tellement important que j'aimerais que les téléspectateurs retiennent ça. Félix doit accepter de mouiller les maillots. Il ne doit pas accepter de rester chez lui que les combattants viennent le chercher. Son père était au premier rang. Mais c'est tout ce que je vous dis. Il ne faut pas qu'ils disent à la presse, non, moi j'attendais les militants, ils ne sont pas venus. Non. Il doit choisir ses armes. Voilà. Il doit fourbir ses armes pour continuer le combat de son... Mais prenons par exemple Kabila père et Kabila fils. On a vu Kabila père jusqu'au boutiste, et quand Kabila fils est venu, c'est quelqu'un avec des surconlocutions qui résiste même jusqu'aujourd'hui. Donc, il a continué peut-être ce combat dans un sens à lui. Donc, il appartient à Félix de fourbir ses propres armes pour pouvoir... Je sais qu'il y a là un costume qu'il doit enfiler. Ouais. Ce costume est trop grand, il est trop petit. Il appartient à voir le couturier qui peut l'ajuster à sa taille. Le couturier qui peut l'ajuster à sa taille, c'est quoi? C'est-à-dire que il doit se pénétrer de certaines idéologies, de certaines philosophies qui doivent nourrir sa pensée et son combat. Voilà. Pas des selfies avec Moïse. Non, ça. Avec Ariette ou non, ça ce sont des fioritures. Ça, c'est des fioritures. Il doit
ça, ce sont des fioritures. Donc, des selfies avec Ariette Ouab. Quand Fachi et Ariette vont selfie, voici ce que ça donne. C'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Donc, on a besoin qu'il indique, qu'il redresse les navires l'UDPS, qu'il donne aux navires l'UDPS les caps. Merci beaucoup. Il faut qu'il donne de la direction. C'est ce qu'on attend de lui. Merci beaucoup. Qui aime bien, châtie bien, dit-on. Allez, mais pendant ce temps, Moïse, on embraye là-dessus. Hein. L'enrôlement a pris fin hier. L'opposition semble être un peu en distraction. Ici, c'est d'abord le combat entre Bruno, qui veut être président de l'UDPS. Là-bas, c'est Félix. Ici, c'est Bazaïba qui fait la ronde, voir Bemba. J'ai comme l'impression que l'enrôlement a pris fin. Il reste la fiabilisation du fichier. Nous aurons l'annexe à la loi électorale sur les répartitions des sièges. Mais les gens ne se préparent pas. Il faut 500 candidats et trouver de moyens. 500 candidats sur 500 circonscriptions. Donc, c'est différentes circonscriptions, 500 sièges, il faut au moins $1,5 million pour des partis à mobiliser, mais il faut faire les castings des candidats aujourd'hui. Il ne faudrait pas que les MLC nous alignent 300 candidats comme ils l'ont fait en 2011. L'IDPS a aligné, c'est pas moi, 320, et vous avez des grands partis comme l'INC, des petits partis par rapport à l'IDPS qui ont aligné plus de candidatures que l'IDPS, que le MLC. Les gens doivent s'organiser aujourd'hui. Oui, ce que vous dites est tellement vrai que ça doit interpeller tout le parti politique, qu'il soit de l'opposition ou même de la majorité. Encore que ceux de l'opposition partent avec une faveur, parce que le PPRD, la majorité, n'a pas de bilan à présenter. Ils n'ont pas de bilan. On peut voir un peu une caricature qu'a présenté le président de la République lors de son speech. On n'aura pas peut-être le temps. On aura les temps. Donc, il n'y a pas de bilan. Ils sont là devant les gens qui n'ont pas de bilan. Mais qu'est-ce qu'eux-mêmes sont en train de faire? Il faut avoir plusieurs fers au feu, comme disait Tchibala quand il était encore du côté de l'opposition, que nous avons plusieurs fers au feu. C'est-à-dire que, en même temps qu'on est en train de revendiquer l'application effective de l'accord de la Saint-Sylvestre, il faut avoir plusieurs fers au feu. J'ai même attendu, c'est là où j'ai attendu peut-être des gens tels que le Matungulu et consorts. Les gens pour qui je pensais que... Qu'est-ce qu'il est devenu? Je ne sais pas. Il devait amener... Il est rentré au FMI? Oui, il devait amener à la politique de l'intelligence. J'ai vu par exemple le président de la République faire un bilan économique de ses 17 ans au pouvoir. Mais c'est à ce moment-là que je pouvais voir des gens tels que le Matungulu rebondir pour montrer à Kabila que 0 plus 0, ça ne peut pas faire 10. 0 plus 0, ça doit faire 0. Mais malheureusement, vous voyez que même dans l'opposition, tout ce qu'il y a eu comme réplique au speech de Kabila, c'est quoi? Ce sont des petites histoires que moi je considère petites, politiques. Kamiri a quand même réagi vigoureusement. Hein. Donc voilà. Donc c'est ça qui manque. Il y a un peu cette léthargie-là. Les gens sont en train de dormir. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais je pense que il est temps. Pendant ce temps, on fait la ronde et ces gens-là se mobilisent. Hein. Mais ils ont assez de moyens. Mais aussi, il faut dire qu'il faut quand même qu'il y ait cette crispation politique. Il faut qu'il y ait plutôt cette décrispation politique. Parce qu'aujourd'hui, comment voulez-vous demander même aux gens du MLC là d'arriver à Kassangoulou? On ne leur permet pas d'arriver à Matete. Comment voulez-vous que les gens de l'UDPS arrivent? On a vu ce qui est arrivé à Félix quand il était à Lubumbashi. Mais comment ces gens-là aussi peuvent se mouvoir sur le terrain si il n'y a pas de décrispation politique? C'est pendant la campagne. Non. Il y a la pré-campagne. Macron a commencé sa campagne une année avant. Aux États-Unis, on commence la deuxième année. Déjà les partis politiques, les partis dont les démocrates se préparent déjà pour le mandat prochain. Mais il y a un débat sur la machine à voter. Oui. Aujourd'hui, je suis assez documenté sur cette machine à voter. Je crois qu'il faudrait une émission assez élaborée. D'ailleurs, je suis en train de préparer un article. Et ça, je vais demander aux partis politiques, même le PPRD. Je vais essayer de faire le tour de ces partis politiques pour leur expliquer qu'est-ce que la machine à voter. Parce qu'il y a une confusion qui est délibérément entretenue par Nanga entre le vote électronique et la machine à voter. On parle de vote simil. Non! Il y a le vote électronique. Ce vote électronique a beaucoup de composantes. Vous avez le vote par Internet, vous avez le vote par machine à voter, qu'on appelle ailleurs urne électronique, qu'on appelle ailleurs ordinateur de vote.
vous avez vote par SMS, vous avez vote par téléphone, vous avez vote par boîtier électronique. C'est tout ça qui fait les packages qu'on appelle vote électronique. C'est que Nanga est en train de... C'est délibérément qu'il est fait. Oui, non? c'est délibérément qu'il est fait. Oui. Donc la machine à voter, c'est déjà un vote électronique. Dès lors que les procédures de vote sont prises en charge par les composants informatiques, donc on est en plein vote électronique. C'est que Nanga dit de sa machine. C'est ce qu'on appelle en France ordinateur de vote avec bulletin matérialisé. Fidèlement, attends, c'est important. Oui. L'ordinateur de vote avec bulletin matérialisé veut dire quoi? Donc c'est un vote qui passe par l'ordinateur, mais qui au bout du compte, il y a un bulletin qui sort. Smartmatic, qui est le fabricant de machines qui utilise Nanga, appelle ça vérification par preuve papier. Mais il y a aussi les ODV BM, ça veut dire quoi? Ordinateur de vote avec bulletin dématérialisé. Oui, donc c'est ça. Donc je reviendrai en long et en large sur cette histoire-là. Vous êtes patron de CKTV, vous assistez aussi votre aîné Kitoutou à CCTV. Donc on a tout le temps de revenir sur ce que vous dites là, c'est vraiment de la matière. Hein. 46 millions d'enrôlés. Maintenant, on n'a plus de prétextes. Je ne sais pas si on va en créer davantage. État de siège, je ne sais pas moi, à Kouilou ou à Katako, là où on a nommé un administrateur du territoire déjà décédé. Ah, franchement, ça c'est quel pays ça? Nangadi, la fin de cet enrôlement annonce le début de l'alternance au sommet de l'État. Fidèle Moussangou. Écoutez, Nanga est allé trop loin. On ne lui permet pas ce vocabulaire en tant que président de la commission électorale. Ça, ce n'est pas le vocabulaire d'un président de la commission électorale. Le président de la commission électorale est supposé être indépendant. Ça, c'est un combat politique. Il n'a pas entré là-dedans. L'alternance, ça ne le concerne pas lui. Là, il a commis une faute qui peut lui coûter cher. D'autant plus que, parmi les revendications du rassemblement, c'est refaire cette histoire de la CENI. Kalamba ne veut pas partir, pourquoi? Non, c'est pas Kalamba. Le problème, on refait tout. Vous savez, il y a un temps, j'avais dit ici, comme les gens ne se mettent pas d'accord sous la tête de Moïse, de Serge et des fidèles, alors, mettons-nous d'accord, nous faisons appel à une organisation internationale, comme Commission Carter. On nous amène même des Chinois ou des qu'on appelle les Mongols, des Népalais. Népalais, tout ça, pour venir faire ça. Et qui ne parlent pas ni français ni lingala. Ah, ils vont travailler sous la machine. Parce qu'on ne se met pas d'accord. Ah non, Kalama ne veut pas partir. Ah non, Kalama doit rester. Mais pourquoi Kalama ne veut pas partir? Non. Qui est derrière Kalamba? Non, le problème c'est que Kalama n'a pas tort. Kalama aussi des gens de lui, il a des fanatiques dans l'UDPS. Attention, Kalama c'est l'ancien de l'UDPS. Oui, je sais. Kalamba a fui Lumbashi presque à pied. Il était à la SNCC. Et il a traversé Moujben Kananga, il s'est retrouvé là chez les Ankouchou. Il a oublié tellement il avait peur de Lumbashi. Je dis, je lui répète, moi je fais les Kalamba aussi, je fais les Kalamba. Il a fui, il avait peur, il traverse Moujben Kananga. Non, il était à Kananga. Il se retrouve, non, il est revenu après à ma demande. Il était chez les Ankouchou, nous allons chercher, ce type là où? Oh non, on dit, viens ici, on l'a ramené de France à Kalamba. Et pendant 2 semaines, il ne mange pas. Il avait peur. On va me tuer. Non, Kalama, amuse-toi. 46 millions d'enrôlés. Écoutez, ça, c'est le chiffre des Nanga. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est la volonté politique. La question de l'élection n'est pas question d'argent. L'argent, vous téléphonez à Bruxelles, les Belges vous envoient 200 millions de dollars. C'est une question de volonté politique. Kabila ne veut pas des élections. Et même s'il a fait semblant de faire ses adieux, mais on a l'impression que monsieur ne veut pas des élections. Surtout comme il sait qu'il ne sera pas là. Et il sait qu'on dit, vous ne pouvez pas être là. Alors bon, ça va, nous allons jouer maintenant au glissement. Et le décor est déjà là. Le décor est déjà là. Mais tous ces déplacements de Obeminakou dans les états-majors des partis. Non, même la révision de leur statut, où ils ont besoin d'un président du parti. Et les gens disent, ça sera seulement Kabila. Et quelqu'un, président du parti politique, et n'est pas candidat à quoi que ce soit. On a déjà, le décor est planté. Moi, j'ai toujours aimé mon neveu, qui s'appelle Mova Sakani. Lui, il dit les choses. C'est ton neveu. Son oncle, c'était un ami.
Nous avons créé la flèche. L'Union avec Nyembo. Oui, il dit toujours les choses clairement. Lui, vraiment, il dit les choses. Donc, lui, quand vous voulez voir la vérité, allez le voir. Vous le glissez un peu, il décolle la vérité, on est servi. Il ne faut pas chercher loin. Lui, il est comme ça, propre. Donc, il ne faut pas chercher loin. Il disait à l'époque il y a des choses que tout le monde avait en soi. Lui, pouf, il a déblessé à Kitabo. Et quand ça n'est rendu compte, il dit aïe, aïe, aïe. Mais il est comme ça. C'est pour ça qu'on l'a créé. Donc, ne nous en faites pas. Il a déjà dit la vérité. Kabila ne veut pas des élections. Et il est prêt à tout faire pour qu'il n'y ait pas d'élection. On miroite ses discours pendant ces temps. La majorité se prépare. Mais Minakou, ancien parlementaire debout de l'UDPS, il fait le tour de la vie, il est allé voir même des partis, là quelque part, le fleuve là. Vous voyez, il me dit, il est venu ici à pied, vers le fleuve, un endroit où il faut être un amphibie, un animal amphibie. Lui est arrivé là comment? Pour voir un parti politique membre de... Mais comment un parti politique là vers le fleuve? Non, c'est pas possible. Et là, vous montez son militantisme parce qu'il s'est même noyé un peu. Il a dit voilà, vous... Oh là là, Minakou, tu es devenu président de l'Assemblée. Non, il est toujours parlementaire debout. Oui, alors ça, ne vous en faites pas, ils ne veulent pas des élections. Madame, messieurs, vous regardez Kiosque, le débat c'est entre Fidèle et Moïse, nous analysons. Kiosque ne veut pas dire que les invités puissent se contredire, ils peuvent aussi se compléter. On n'invite pas des journalistes de gauche et de droite pour qu'ils se contredisent, non, on invite des journalistes. Et sur ces plateaux, ils se montrent de gauche ou de droite, c'est pas notre affaire. Donc l'essentiel c'est qu'ils puissent analyser, que ce soit des analyses à gauche ou à droite, c'est pour les grands besoins du public. Fidèle Moussa, on va pouvoir conclure l'émission, parce qu'il n'a pas eu assez de temps comme Moïse. Moïse, je vous donne 1 minute 30, Fidèle en aura 3. On va parler un peu de cette rencontre entre la DGM et le patron des ambassades ici, membres de l'espace Schengen. Tout est parti de la réplique, hein, après de bruit diplomatique entre la RDC et la Belgique, la conférence de presse du président de la République qui s'est attaqué à la Belgique, à l'Union européenne, à Monsengo et tout, mais ne revenez pas sur l'ensemble de points abordés par le président de la République, mais du moins sur des questions purement diplomatiques. Cette fermeture de la maison Schengen, la DGM qui demande aux ambassadeurs que chacune des chancelleries puisse traiter des dossiers liés à l'octroi de passeport dans son ambassade. Je vais demander 2 minutes. Je vais répartir 1 minute sur cette question de la DGM, 1 minute sur l'histoire des élections. Sur la première minute, vous avez déjà consommé 5 secondes. Non, ça ne compte pas, je pense. Donc je voudrais dire ceci. J'ai dit même dans un de mes éditos sur Canal Kin Télévision, on ne fait pas la diplomatie sous émotion. Oh. Je l'ai dit que la maison Schengen, c'est une maison communautaire. Ça n'appartient pas à la Belgique. Ce sont 17 pays de l'Union européenne qui ont confié aux fonctionnaires belges l'administration de cette maison. Donc le conflit avec la Belgique n'a rien à voir avec les 16 autres États. Non. Vous savez c'est quoi? J'ai causé... Est-ce que Cheikh Okito ne maîtrise pas cette dimension? Non, ça veut dire que pour le gouvernement congolais, il fallait faire mal à la Belgique. Il faut créer des chômeurs en Belgique en fermant des entités qui sont pilotées par les Belges à partir du Congo. Notamment la maison Schengen, c'est la même chose avec l'agence ENAPL, ouais, qui par contre fournit de l'assistance humanitaire dans le domaine de l'éducation, santé, agriculture et consorts, soit 30 millions d'euros chaque année. Attendez, donc, 30 millions là, ça représente quoi par rapport à Kokonyangi? Avec tout l'argent que Kokonyangi a pris au FPI là. Non. Oui, mais respectons quand même les pays. Oui, mais 30 millions de la Belgique, c'est quoi? Oui, mais Kokonyangi peut donner le double de ça. Oui, mais pourquoi ils ne disponibilisent pas? Pourquoi ils volent cet argent du trésor public et ils mettent ça dans les poches? J'ai dit même que c'est le président de la République lui-même qui, à travers son conseiller Luzolo, qui a dit qu'il y a 15 milliards de dollars qui échappent chaque année. Le président vient nous dire non, on doit choisir entre le développement et la démocratie parce que le budget est de 6 milliards, les élections nous coûtent 1 milliard. Mais les 15 milliards qui échappent, quelle est la procédure? Qu'est-ce que le président a enclenché comme mécanisme pour capter les 15 milliards qui échappent? Et comme ça, le 1 milliard ne nous coûte rien du tout. Et voilà. Donc, même pour des petits montants de 30 millions de dollars que des vedettes américaines dépensent peut-être en une soirée, nous sommes obligés d'aller chercher ça auprès de la Belgique.
Donc voilà, c'est pourquoi nous ne sommes pas sérieux nous-mêmes. Nous ne méritons même pas de diriger ce pays. Donc je disais que la maison Schengen, c'est une maison communautaire. On devait monter en puissance parce que même SN Bruxelles devait être frappé de cette rotation. SN Bruxelles devait passer à 4 ou même 2 rotations, pensant que c'est la ligne Kinshasa-Bruxelles, c'est la ligne la plus rentable et on va frapper les Belges. Mais non, écoute, ça c'est un membre même du gouvernement qui raconte, il dit, mais on va faire appel à d'autres sociétés comme Air France, comme Ethiopian Airlines. Mais ces gens-là ne travaillent pas, ne naviguent pas à vue. Ils ont déjà un budget, un plan d'action pour cette année. Donc, Air France n'a pas des avions qui traînent dans les hangars là-bas, qui va mettre sur la ligne Kinshasa-Paris. Donc, voilà un peu. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de la diplomatie avec émotion. Je vais chuter par là pour parler des élections. Oui, Nanga, c'est son schéma critique qui commence. Mais Nanga n'est pas sincère dans sa démarche. Parce que Nanga nous fait même un chantage en disant que s'il n'y a pas de machine à voter, l'élection est resalatée. Il nous dit ça. Mais qui est-il pour nous imposer, nous faire un chantage comme ça? S'il n'y a pas de machine à voter, donc il n'y aura même pas vote. Mais ces machines qu'il utilise, mais ce type-là, il doit être accusé devant les juridictions de ce pays. Parce que ces machines à voter n'ont pas un fondement juridique. Il n'y a aucun texte qui dit qu'il faut faire recours à la machine à voter. Même là où on recourt à la machine à voter, en France, aux Pays-Bas, partout là-bas, aux États-Unis, c'est écrit dans la loi. Merci Moïse. Écoute, c'est écrit dans la loi. Donc il n'y a pas de fondement juridique où ces machines de Nanga sont homologuées par qui? Qui les certifie? Quel est le règlement par rapport auquel on doit se référer pour homologuer ces machines? Donc Nanga vient, il nous dit que non, voici, moi je vous ai amené ces machines. Il prend son ami Basengezi, il commence à se promener à travers le pays. Mais qui a homologué ces machines? Merci beaucoup. Qui a homologué ces machines? La question demain. Fidèle pour terminer l'émission. 3 minutes. Oui. Les ambassadeurs ont dit ceci, nous ne pouvons pas exécuter votre demande, si ce n'est pas moi, vos injonctions, parce que nous devons d'abord informer les pays concernés, et parce que c'est la décision de ces différents pays concertés, et on a donné à la Belgique ces travails-là. Vous savez, on ne gouverne pas un État avec des sautes d'humeur, de la rancœur, de la rancune, de la mauvaise foi. Vous avez 80 millions d'âmes, papa. Il faut qu'ils mettent à l'esprit qu'il y a 80 millions de Congolais. Non seulement la fermeture de la maison Schengen accroît encore le chômage. Il y a combien de Congolais qui travaillent là-bas? Hommes, femmes. Qui vont tomber au chômage parce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Ils vont aller à Congo, oui. Ça, c'est un deuxième élément. Il y a aussi le principe de la réciprocité en diplomatie. Mais quand les autres ont voulu créer cette affaire, ils ont avisé le gouvernement congolais, qui avait dit pas de problème. D'autant plus qu'à ce moment-là, on voyait des emplois et des recettes financières. Et puis surtout, la facilitation au niveau des formulaires pour aller à l'extérieur, notamment en Europe orientale. Au lieu de voir des Congolais qui traînaient... Et c'était propre. Regardez, à l'époque, ça se faisait dans l'ambassade. Moi, un jour, j'ai été mouillé par la pluie ici. Parce que je devais voir l'ambassade ici. Vous savez, on était dehors sur les yeux. Et heureusement, le potentiel pas là. J'ai dû courir un potentiel, mais j'ai dit à mouiller jusque dans ma culotte. Parce que j'attendais, je vais être reçu à l'ambassade. Maintenant, on a mis une structure qui est propre. Récemment, quand j'étais en Belgique, je suis entré immédiatement assis, et même il y avait moyen de demander même un café, et puis j'ai fait les formalités. C'est propre, c'est poli, c'est respectueux, c'est moderne. Mais ici, on veut tuer ça. Alors, dans cette guerre, qui va perdre, qui va gagner? C'est le Congo qui perd, non seulement d'abord. Imaginez maintenant, il y a des ambassades qui vont faire ce que l'ambassade de Canada et des Grandes-Bretagne avaient demandé. Vous voulez un visa chez nous? Allez au Kenya. Je l'ai écrit. Et les gens finiront par aller. Pour aller au Kenya, il faut un billet un séjour. Et sans être sûr d'avoir le visa. Donc, on est en train de sanctionner les Congolais. Les Belges s'en fichent. Que vous diminuez le nombre de rotations sur Kinshasa. Les Belges s'en foutent. Il y a combien de Belges qui viennent ici? Ce que vous dites là est tellement grave que... Oui. Je prends un exemple. Nos officiels là, quand ils tombent malades, ils ont l'habitude de connaître les AVC et les histoires. Ils cherchent les visas, par exemple, de la Belgique.
On leur dit non, il est malade, il a fait l'AVC. Non. Vous passez d'abord par... Il y a un cas Oui. excellent. C'est Mende. J'ai découvert que sa maman était en Belgique malade. Il a dû obtenir un visa à titre humanitaire. Vous avez le cœur. Le type est cité parmi les personnalités qui sont sanctionnées. On a dit pour des raisons humanitaires, on lui accorde un visa. Il est parti il était poli ce jour-là, très poli à l'aéroport. Il est arrivé en Europe, il a vu sa mère, il est rentré, il a inspiré. Mende. Alors maintenant, vous faites la tête, on va commencer à vous sanctionner. Merci beaucoup, vous dites ceci. Il croit sanctionner les Congolais. Il se punissent eux-mêmes. Et ils vont, je connais les Congolais, la mesure sera retirée en 4 minutes. Je vais terminer. Vous savez pourquoi, par exemple, SN Bruxelles a commencé à passer par Luanda? C'est toujours, ce sont des précautions qu'ils sont en train de prendre envers la RDC. La RDC. Merci beaucoup. Merci. L'émission est terminée. C'était les analyses de Fidèle. L'an 1 de la mort de Etienne Tshisekedi, fermeture de la maison Schengen, fin de l'enrôlement. On n'a pas eu le temps de parler de cette question de ce commando retrouvé à la Sainte de Centre Lindongue. Moussengo n'est pas au pays, je crois. Hein. Moussengo doit être en déplacement. C'est un petit maroulin qui voulait faire plaisir au pouvoir. Pour aller taper Moussengo, on va lui donner un grade. L'émission est terminée. Merci à vous, à toute l'équipe technique et à vous, chers téléspectateurs. Si vous l'avez aimé, dites grand merci aux invités qui viennent pour nous, des aînés d'ailleurs, qui viennent pour nous encourager, qui viennent pour nous appuyer. 9h30. Doudou Montiri va nous communiquer les noms des invités. Je sais généralement que Doudou invite Christelle Voanga pour boucler la semaine avec nous face à quelqu'un d'autre. Au revoir et très bonne suite des programmes sur nos antennes.